Bonjour à tous, allez, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ces fameuses vidéos de présentation de maquettes, à la fois pour du modélisme, mais aussi pour de la déco au niveau de vos tables de Star Wars Légion, et je vous en remercie. Il y a eu un gros engouement sur le LA, un très gros engouement sur le Fighter de Grievous. D'ailleurs, on a épuisé les stocks d'Amazon. Donc soyez vigilants, parce qu'aujourd'hui, on va parler de cette énorme quadripode impérial de chez Revell, qui a quand même la prétention d'être à l'échelle 1,53, donc on n'est pas trop loin de l'échelle de Star Wars Légion qui tourne aux alentours de 1,48. Donc comme la dernière fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ensemble la maquette, et puis on va regarder si l'échelle correspond au jeu ou pas. Comme d'habitude, je vous ai mis un lien d'achat sous la vidéo, donc soyez vigilants. Si vous êtes convaincus, je crains que ça parte vite. Allez, c'est parti. Bon alors, comme d'habitude, on a un petit livret qui est fourni avec la maquette, bon, comme toutes les maquettes, montage, donc c'est du level 2, hein. Donc le level 2, je vous rappelle, c'est pas de colle, pas de peinture, et puis ben, normalement à partir de 8 ans on y arrive, donc je devrais me démerder. Alors bien sûr il faut avoir une pince coupante et une lime, voilà, ou un cutter pour pouvoir bien ébarder un petit peu la figurine. On est dans un système de grappe assez simple, assez basique. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de répétitions avec les jambes que l'on va faire. Et puis, eh ben, on va se lancer tout doucement, hein. Après, c'est plein de vide, hein, forcément. D'ailleurs, pour ceux qui sont vraiment bricoleurs, il y a beaucoup d'espace dans la maquette, donc peut-être éventuellement mettre du LED à l'intérieur ou aménager carrément le coffrage ici, découper la porte et puis aménager le coffrage. Je pense que ça peut être intéressant pour les modélistes dont je ne fais pas partie. Voilà, très rapidement, hein, le livret. On va regarder les grappes d'un peu plus près. Alors, autant de fois qu'il y a de pieds, il y a des pages, mais vous aurez compris quand vous avez compris comment monter un pied, il suffit de monter les trois autres, hein. Allez, on va regarder les grappes. Bon, c'est comme d'hab, hein, tout est sous plastique. Je vais enlever, je vais déplastifier pour que vous puissiez vous rendre compte avant montage que on a quand même déjà un petit peu de décor sur ce quadripode impérial. Voilà tout notre petit monde déblisté. Donc comme vous pouvez le voir, hein, là-dessus, on a déjà en fait des effets d'usure qui sont bicolores, qui sont plutôt bienvenus. Le corps va se monter assez rapidement, hein, puisque j'ai les deux parties latérales, j'ai le ventral et le dorsal, donc ça devrait aller quand même assez vite. Je pense que la partie la plus longue à faire, ça va être donc les pieds, hein, puisque bah, on en a quatre à se cogner. Et puis ensuite, bah, on remarquera, hein, la partie tête avec les canons qui sont sur la base plastique, hein, d'une couleur plus foncée que le reste du corps. Donc vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec la peinture, je pense qu'il y a un rendu à avoir dès qu'on a fini de monter qui peut être acceptable, qui peut être acceptable même si bah, vous voulez pas retoucher, hein, la figurine. Moi, ce quadripode, je vais le monter devant vous, je vais vous le présenter non retouché, mais je pense que ensuite, à l'issue, je referai 2-3 retouches sur la méthode des lavis que j'avais présenté sur le LA. Vous retrouverez la vidéo par ici en lien, là, hop. Voilà, là vous cliquez ici et vous avez la vidéo du LA pour vous montrer comment on utilise un système de vieillissement qui est simple et efficace. Allez, c'est parti pour le montage.
Bon, alors on en dit quoi de ce quadripode impérial de chez Revell? Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui disent que il est trop petit, je crois. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il est trop petit. Au niveau du montage, bon, j'ai un petit peu galéré, mais non, en fait, beaucoup moins que sur toutes les autres maquettes. C'était plutôt simple et plutôt logique. Il y a des moments où ils mettent l'annotation de colle. Je ne l'ai pas fait, je l'ai vraiment monté sans point de colle. Et il tient très 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 bien, comme vous pouvez le voir. Ça c'est ma main. Et donc ça c'est la taille. Alors maintenant, est-ce que il est à la bonne taille? Est-ce qu'il mérite d'être posé sur les tables de Star Wars Légion? Je suis sûr que vous vous posez tous la question. Comme d'habitude, on va sortir mon pote Gédéon, puis je vais venir le poser à côté. Je me suis toujours servi de la même figurine pour vous présenter les maquettes, donc il n'y a pas de raison que ça change. Allez, attention, c'est parti. Je le pose au pied là, ici. Ça me paraît clair. Notre ami Gédéon, s'il devait se faire marcher dessus, on n'en verrait plus qu'une toute petite crêpe. Voilà, moi je suis convaincu, franchement. En plus, l'avantage, c'est qu'on est sur une maquette qui est aux alentours de 60 €. Donc, ça m'a l'air clair. Aujourd'hui, les solutions de quadripode impérial, c'est le Star Wars miniature ou l'impression 3D. Là, vous avez quelque chose qui est clé en main, qui est encore pour l'instant assez facile à trouver. N'hésitez pas, ça va vite se déstocker après la vidéo, c'est ce qui s'est passé avec le Grievous, donc foncez, parce que malheureusement, avec la vidéo de Grievous, on a épuisé le stock d'Amazon en quelques heures. Mais voilà, moi je suis convaincu, très belle figurine, bien entendu je vais la retoucher, je vais la salir, je vais la vieillir encore un peu plus. Mais c'est vraiment top. Alors il faut savoir que les jambes sont articulées, elles sont full posables, et puis que la tête peut comme ça se tourner un petit peu. Alors elle peut pas tourner ni à droite ni à gauche. Vous ne pouvez pas la faire tourner ni à droite ni à gauche, c'est peut-être quelque chose qui est dommageable. Mais on n'est pas sur une figurine de jeu, on est sur une figurine de, je dirais, de plateau, de décor, d'animation de table. Donc je trouve, en plus ça fait un super bel objectif à prendre, pour le coup, c'est vraiment top. Et puis vous voyez, notre ami Gédéon, il paye pas de mine. Je pense que dans cette cabine, on peut déjà, on peut tenir debout, donc ça c'est plutôt bon signe pour l'échelle. Et puis on peut largement mettre deux types devant et un type derrière qui se tient debout. Donc voilà, peut-être qu'on n'est pas au centimètre près à une échelle qui respecte totalement, mais je pense que Revell s'est approché sans le savoir des attentes des joueurs de Star Wars Légion. Bon, vous l'avez vu, voilà. Voilà la bête, qui est quand même assez imposante, et Dieu sait que moi, je le suis, pour ceux qui m'ont déjà croisé en vrai. Donc on est quand même sur une figurine qui, comme ça, de prime abord, est de très très bonne facture, puisque là, elle n'est pas encore retouchée, et puis, comme vous le voyez, il y a de très très beaux effets dessus. Au niveau de l'échelle, je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas convaincus. Moi, je le suis largement. Je trouve que, en comparaison des personnages, et notamment la comparaison qu'on a pu faire ici avec un personnage de Star Wars Légion, c'est totalement convaincant. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons avec les T47, savoir si c'est la bonne taille, si le pied fait la bonne taille ou pas, il recouvre bien. Il n'y a pas vraiment à se poser la question, parce que dans Star Wars, même dans les films, il y a beaucoup d'erreurs d'échelle, et souvent les quadripodes apparaissent dans plein de situations différentes et ils font pas au mètre près précisément la même taille. Donc il faut l'accepter. Là, on est donc sur un modèle qui va coûter normalement dans les 60 € si vous utilisez le lien qui est sous la vidéo. Donc je pense que c'est plutôt sympa. Bien entendu, moi derrière, je vais l'améliorer. Je vais faire les éclairages au niveau du cockpit. Je vais salir pas mal de pièces. Et puis vous retrouverez la version définitive de ce quadripode dans notre prochain live sur Star Wars Légion dès que le confinement sera terminé. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité. Si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et puis de partager un maximum cette présentation. Allez, à très bientôt et restez chez vous. Ciao!